Précédemment dans The Historians. Kaamelott s'éloigne des personnages tels qu'ils sont présentés dans la littérature médiévale et en même temps il en reste très proche puisqu'il crée des nouveaux personnages qui répondent à une attente contemporaine, qui parlent à un public contemporain et en même temps il reste très proche de ce que la littérature a dit de ces personnages. Le personnage d'Arthur, il est très compliqué à cerner et à définir. Qu'est-ce que vous pensez du roi Arthur? Roi Arthur. Ah oui, les chevaliers, la quête du Graal, tout ce merdier, là. Roi Arthur, je sais pas bien quoi vous dire. Là. Pensez pas qu'on est dirigé par une troupe de mains dans les poches, hein? Mais laissez-le parler. Évidemment, on a beaucoup d'informations sur le Arthur des romans. On a quelques rares mentions d'un éventuel chef Arthur plus tôt dans le Moyen-Âge, au 8e siècle, notamment dans certaines chroniques. Tout à coup, on peut avoir certains éléments qu'on peut éventuellement rapprocher d'un Arthur historique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant que chef, en tant que roi de Bretagne, Arthur n'a jamais existé. Mais je les emmerde, moi. La période du Haut Moyen-Âge, premier siècle du Moyen-Âge, qui est caractérisée par le déclin progressif de l'Empire romain, qui se disloque progressivement. Et évidemment, c'est la période aussi des grandes migrations barbares qui arrivent sur le territoire justement de l'Empire romain d'Occident. Alors attention, les Vandales, c'est pas des câlins, hein? Les Vandales? Qu'est-ce que c'est que ça, les Vandales? C'est les envahisseurs, hein, les Vandales. Ça fait juste un mois et demi qu'on est en guerre contre eux. Il est clair que le Arthur qui est décrit dans la littérature médiévale à partir du XIIe siècle, s'il a bien vécu au 5e et au 6e siècle, il est présenté et décrit comme un homme du XIIe siècle. C'est-à-dire qu'il y a évidemment 7 siècles qui séparent le temps de l'action du temps de l'écriture. Et évidemment, l'auteur va calquer son propre monde sur le personnage qu'il met en scène. Bon, ce qui compte, c'est ce que ça raconte, non? Sans vouloir être blessant, ce que ça raconte, ça casse pas les briques non plus. Hein. De la même manière que les auteurs médiévaux étaient en décalage avec la matière qu'ils racontaient, Alexandre Astier, dans Kaamelott, est aussi en décalage avec cette même matière. Et il fait parler ces personnages, il les fait agir dans un langage et dans un monde qui est profondément actuel, qui est le nôtre, qui est celui du XXIe siècle, avec ses mœurs, avec ses codes langagiers. Pas très joli comme bibelot. Non. Déjà, les bibelots, c'est naze, mais c'est vrai que je suis là, alors. Hein. Je peux? Qu'est-ce que j'ai fait? Lui aussi, quelque part, comme Chrétien de Troyes a pu l'être, ou comme Robert de Boron l'a pu l'être, il se trouve trahi par son époque. Il insuffle un petit peu de son monde et de son époque et de ses codes dans les personnages qu'il choisit de décrire. Excusez-moi, je comprends que dalle ce que vous me chantez. Astier, il arrive avec un bagage qui est déjà chargé. C'est-à-dire qu'il a à la fois la matière, et il a ce qu'on a fait de la matière et ce qu'on a raconté sur la matière et ce que nos historiens ont dit sur la matière. Donc il a effectivement peut-être une plus grande marge de manœuvre, disons, pour créer, puisqu'il a plus d'éléments. Il y a un ordre du jour établi, on suit l'ordre du jour. Commençons pas à faire n'importe quoi. Bon, bah écoutez, moi je vais user un petit peu de mon autorité. Pour une fois, Père Blaise, on passe direct au sujet suivant. Oh bah bravo.